Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous étudions sur la paracha Tetzavé. Ve'ata Tetzavé et Béné Israël. On va directement entrer dans la paracha. La première référence, le premier texte que vous avez, le texte numéro 1, Shemot Rav Zaïn, les premiers mots de la paracha de cette semaine, les deux premiers versets de la paracha de cette semaine. Ve'ata, littéralement, et toi, Tetzavé et Béné Israël, tu ordonneras au peuple juif, aux enfants d'Israël, Ve'ikru elecha, et qu'ils prennent pour toi shemen zaïd zach, de l'huile d'olive pure, katit lamaor, concassée pour le luminaire, pour éclairer, les haalot ner tamid, afin d'avoir une lumière présente, montée littéralement, les haalot, qui est faire monter une lumière tamid perpétuelle. Le verset continue, Be'oel moed michutz la parochet, dans la tente d'assignation, dans le temple, donc dans le tabernacle du moment. Michutz la parochet, à l'extérieur du rideau, Asher el haedout, qui se trouvait, ce rideau qui protégeait le haedout, l'arche dans laquelle se trouvait les tables de la loi, on en a parlé la semaine dernière. Yaroch oto Aaron uvanav, Aaron, merci, Aaron et ses enfants dresseront, mettront en place cette menorah, ce candélabre, duquel sortira cette lumière, mais erev ad boker, du matin, du soir jusqu'au matin, pardon, Lifnei Hachem, devant Dieu. Voilà les deux premiers versets de la paracha de la semaine. On va essayer de s'arrêter sur les difficultés que ces versets représentent. Et comme d'habitude, à partir de ces difficultés, voir, j'ai pas les feuilles, je l'ai envoyé dans le groupe. Donc, si vous ouvrez le groupe, vous avez le texte, vous avez les deux photos, texte 1, texte 2. Ceux qui ne sont pas, ouais, juste après les croissants. Voilà, ceux qui ne sont pas sur le groupe, vous pouvez, si vous pouvez le transférer à votre voisin, histoire de récupérer le texte. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais comme d'habitude, c'est toujours intéressant d'avoir quand même la possibilité de lire un petit peu. Donc, les deux premiers versets de la paracha de la semaine. Le plan du cours, c'est donc s'arrêter sur les difficultés que représentent ces versets, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Tous les commentateurs, en tout cas beaucoup, s'arrêtent sur les difficultés que se représentent ces versets. Et à partir de ces difficultés, comme chaque semaine, voir quelle est la deuxième facette, deuxième lecture qui se cache derrière ces mots, et quel regard nouveau on peut porter sur notre vie, notre existence, à partir de cette semaine en sortant de cette étude. La première question. La question probablement la plus difficile quand on étudie ce texte, peut-être que c'est peut-être pas la plus difficile, en tout cas une des questions difficiles. Ve'ata tetzavé. Cette paracha se positionne après celle de la semaine dernière, paracha Teruma. La semaine dernière, nous étudions la collecte de fonds qui devrait permettre la construction du temple. On a eu les grandes lignes, on a tracé le plan la semaine dernière. On a les grandes lignes de ce à quoi va ressembler ce temple, ce qui est nécessaire de collecter, de récolter pour pouvoir justement mettre en place, construire cette structure. Et puis, cette semaine, on va parler de l'étape d'après, ce qui se passe à l'intérieur de ce temple. Les vêtements des Kohanim, comment est-ce que les Kohanim vont se préparer d'une certaine manière, comment est-ce qu'ils vont fonctionner dans le temple. On va dire que tout est en apparence, a priori cohérent. On commence par les grandes lignes, le plan, on trace des traits sur une feuille. On veut essayer de comprendre de quoi va avoir l'air la structure. Puis ensuite, on entre dans les détails. Et puis à l'intérieur, comment est-ce que ça se déroulera? Mais entre les deux, alors que tout a l'air cohérent, on est avec l'architecte, on s'est posé une belle réunion de chantier, tout est clair, tout avance, tout progresse. Entre les deux, on a deux versets qui viennent s'introduire, qui ont l'air d'être totalement déplacés, complètement à côté de leur place. On ne sait pas pourquoi les deux premiers versets de la paracha de la semaine viennent intervenir. On nous demande de préparer. Dieu demande à Moshe, Ve'ata, et toi, tu ordonneras au peuple et tu leur demanderas de préparer de l'huile d'olive pour le candélabre. C'est un peu comme si on est en train de prendre les plans d'une maison, les plans d'une bâtisse, on est en train d'envisager. On n'a rien devant nous. On imagine le chantier, on est en train de le dessiner, et vous êtes en réunion avec l'ingénieur, avec l'architecte, tout est là, l'entrepreneur, tout le monde est là, et puis au milieu, vous avez une grande question, donc on est en train de tracer où est-ce qu'on met la porte, la fenêtre, la domotique, tout est en train de s'organiser, et puis à un moment donné, votre question, la question du moment, c'est au fait, comment on va faire? Comment est-ce qu'on peut se retrouver pour les légumes pour le dîner? Et là, vous vous arrêtez, vous dites une seconde, on a mis la maison, on est devant le terrain, il n'y a pas de maison. Tu n'as pas de cuisine, tu n'as pas de table, tu n'es pas encore en train de parler de dîner, que tu es en train de te soucier. Au fait, le dîner du soir, comment on fera pour avoir les denrées, pour pouvoir le préparer? Mais une seconde, il y a un décalage, c'est pas maintenant, c'est dans un an. Quand ton immeuble, quand ta maison, quand ton appartement sera prêt et que tu auras installé l'électroménager, là, tu te poseras la question, au fait, comment on fait pour aller chercher les denrées pour pouvoir dîner? Là, on est en train d'avoir le temple qui est en train de se dessiner, il n'est pas encore là. Dans un an ou presque un an, il sera prêt.
On est à peu près aujourd'hui en Sivan, Tammuz. Et puis, on va se retrouver avec un temple qui sera construit, monté, enfin le tabernacle, en Nissan, presque un an après. C'est quand le temple sera construit qu'on se posera la question, au fait, il faut de l'huile. On va envoyer une équipe pour préparer de l'huile, pour pouvoir allumer de l'huile. Mais pourquoi est-ce qu'on doit préparer, se préoccuper de la préparation de l'huile d'olive pour pouvoir allumer le candélabre qui n'existe pas dans un temple qui n'existe pas, alors qu'on est encore en train de tracer les premiers traits de cette œuvre? Pourquoi est-ce que c'est tellement important entre les deux, entre le gros œuvre et la finition, si vous voulez, entre la structure et les vêtements des Kohanim, etc. En plein milieu, on a ces deux versets. Attention, Moshe, il est extrêmement important que tu ordonnes au peuple qu'ils aillent préparer de l'huile d'olive. Une seconde, c'est pas le moment. Mais pas simplement, c'est pas le moment. Abba Banel, qui est juste après qu'on va lire, il nous dit le comble, c'est que lorsque la Torah arrive à ce fameux moment, on a à nouveau l'ordre qui est donné dans la Torah. Moshe, ça va être Béné Israël, l'expression c'est, on va le voir dans le texte, prépare de l'huile d'olive. Ça y est, c'est le moment. Parachat est mort. Quand tout est prêt, quand tout est lancé, là c'est cohérent. Et pourquoi maintenant? Veatat et Tsavé, ça a l'air d'être totalement déplacé. Regardez la Banel, la suite de la référence numéro 1. C'est moins d'un an, mais c'est sûr entre le moment, en fonction de la position des tables de la loi, à quel moment cet ordre a lieu. Est-ce que c'est avant la réparation, le pardon, ou après, en fonction des avis, globalement. Pourquoi est-ce que c'est ici qu'il nous donne le commandement de préparer ces flammes, ces bougies, cette huile d'olive? Chez Eloyaraouilet-Savoto, la bonne place, le bon emplacement pour transmettre ce commandement, c'était les Acharé, Asiyat, Mishkan, une fois que le temple est terminé, Vanachat Menorah, qu'on ait fini le candélabre, qui soit déjà installé, positionné. C'est comme si vous avez votre électroménager, vous avez la casserole sur le feu, ou vous avez déjà un feu sur lequel vous posez votre casserole, et là vous vous dites, il va falloir mettre dedans des ingrédients, on va commencer à préparer, il faut mettre des légumes. Dans Émor, surtout que dans Émor, dans Parashat Émor, plus loin, à sa place, on va retrouver l'équivalent de ce contenu. Ça va être Béné Israël, quasiment les mêmes mots que ceux qu'on a dans notre Parashat, à la bonne place. C'était là l'emplacement, le bon emplacement. Vezmano Araoulo, le bon emplacement dans la Torah, le bon moment dans le timing, si on veut. Pourquoi à cet endroit sans aucune utilité, aucun intérêt? Ces deux versets de la paracha de la semaine, vous les enlevez ou vous les laissez, vous avez exactement la même Torah. Ces deux versets qui ne servent à rien, a priori, encore une fois, lorsqu'on démarre notre paracha. Oui. Comme ça. Sur le moment, c'est pour expliquer comment. Mais pourquoi non, mais pas le bon emplacement, pas dans l'ordre. Tu commences à la structure, ensuite. C'est pas cohérent. Tu le justifies parce que c'est répété, mais tout sera répété. Non, c'est pas répété, c'est pas cette partie qui est répétée. Non, je reprends. Ce qui est répété, non, je reprends. Ce qui est répété dans ce que tu parles de la répétition, c'est qu'on va nous dire, là c'est Dieu qui donne l'ordre, là c'est le peuple qui réalise, et là c'est Moshe qui fait le bilan. Il y a une répétition. Là, c'est pas ce que je veux dire. C'est l'ordre, le commandement qui est dit cette semaine hors contexte et qui sera répété, pas répété, on a préparé l'huile. Le commandement qui est répété. Dieu qui demande à Moshe de demander au peuple d'Israël de préparer de l'huile d'olive. Donc, c'est le commandement, la répétition du commandement. Et là-bas, il est à sa place. Ici, il n'est pas à sa place. Qu'est-ce qui se cache derrière cette intervention de la Torah dans la paracha de cette semaine? Et il se trouve que c'est le nom de la paracha de la semaine. Donc, ça peut nous faire penser, nous faire réfléchir. Qu'est-ce que je vais retirer de cette paracha? Avec quoi je veux quitter? Avec quoi je veux partir? Quel est le message qui se cache derrière? Sachez simplement que ceux qui étudient, je sais qu'ici, il y a beaucoup de grands érudits ou étudiants en Torah, dans la paracha de la semaine, autour de la paracha de la semaine, il y a tous les commentateurs. Cette semaine, sur ce passouk, il y a énormément de questions. On parle de dizaines et de quinzaines de questions par commentateur. On arrive à beaucoup de questions, beaucoup de difficultés. Chacun retrouve ses anomalies. On va en voir quelques-unes. On a commencé par la première, l'emplacement. On va voir qu'il y a encore d'autres anomalies. Et surtout, l'objectif, encore une fois, c'est d'aller sur un phénomène, je vais dire, de société ou un phénomène auquel on assiste parfois simplement en se lamentant, une forme de nostalgie, et voir comment est-ce qu'on peut regarder cette réalité autrement, se renforcer, s'inspirer, s'inviter à plus. On en parle dans quelques instants. Donc, notre première question, c'est le choix de l'emplacement de la Torah. Deuxième question, Abrabanel, Sheila Abet, vous l'avez dans la suite, Abrabanel qui pose la seconde question. Vous prenez toute la Torah.
toute la Torah, il n'y a jamais un commandement qui se présente sous la forme de celui qu'on a au début de notre paracha. Jamais le commandement s'intitule Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Comment est-ce qu'un commandement commence habituellement? Vaïdaber Hachem el Moshe est mort. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit Daber el Béné Israël, est mort el Béné Israël. Tzav, enfin pas exactement. On va voir, parle, ordonne, transmet. Dieu qui s'adresse à Moshe et Moshe qui retransmet. Mata mamar ve'ata tetzavé. Pourquoi tu dis ve'ata tetzavé? Et toi, tu ordonneras. D'abord, qui c'est toi? C'est Moshe. Dis comme dans tous les versets de la Torah, Vaïdaber Hachem el Moshe est mort. Dieu s'adresse à Moshe. Mais c'est pas qu'une question de forme. C'est pas qu'une question de forme. Pourquoi la forme est bizarre? Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras. Il y a une question de fond. Qui est-ce qui ordonne? C'est Hachem. Quand Dieu parle à Moshe et lui dit ordonne au peuple, Tzav, ordonne, c'est cohérent. C'est Dieu qui dit ordonne. C'est le commandement divin qui passe chez Moshe. Mais lorsque tu commences ton texte en disant Ve'ata tetzavé, là c'est plus moi qui ordonne, c'est et toi tu ordonneras. Mais c'est pas vrai, c'est pas Moshe qui ordonne. C'est Dieu qui donne l'ordre. Donc d'abord la forme, on n'a jamais vu cette forme-là. Il n'y a aucun commandement qui commence par Ve'ata tetzavé. Il y a Tzav, oui, Tzav, ordonne. Ordonne, on l'a tout très régulièrement dans la Torah. Mais Ve'ata, sur la forme et sur le fond, ce n'est pas Moshe qui ordonne. C'est Dieu qui ordonne. Pourquoi ce format atypique? À nouveau, deuxième anomalie dans ce texte, difficulté qu'on rencontre quand on lit ce texte. Ayalolomar, Tzav et Aaron, Tzav et Béné Israël. Comme il a dit, Emor et la Kohanim, sur cette même mitzvah, il aurait dû dire Tzav, rappelez-vous dans le texte dans la paracha de Emor, pardon. Dans la paracha de Emor, la citation que je citais il y a quelques instants, la fameuse répétition, le texte dit Tzav et Béné Israël, ordonne, les mêmes mots. Demande-leur de préparer de l'huile pour le candélabre, de l'huile d'olive pour le candélabre. Le mot qui est utilisé, c'est Tzav, ordonne, pas Ve'ata tetzavé. Quel est le sens de ce Ve'ata tetzavé? Ensuite, on a deux autres questions. La troisième question qu'on a choisi de reprendre ce matin, enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas celle sur lesquelles on va s'arrêter ce matin, c'est la place de Moshe là-dedans. Ve'ikru elecha, qu'ils prennent vers toi de l'huile d'olive. Une seconde. Quel est le rapport entre Moshe et l'huile d'olive? Moshe n'était pas Kohen. Moshe était celui qui lançait le programme Mishkan, du temple. Il était aux commandes du lancement du Mishkan. Mais une fois que tout est établi, il se retire. C'est son frère Aaron, le Kohen, les Kohanim qui gèrent. Lui n'a plus rien à voir dedans. Et pourtant, dans ce commandement, qu'est-ce qu'on va avoir pour l'huile d'olive? Veikru elecha shemen zaïtzar, qu'ils prennent vers toi, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent apporter cette huile d'olive vers toi? Veikru el Aaron, qu'ils déposent à Aaron. Quel est le sens? Pourquoi est-ce que cette huile doit arriver chez Moshe alors que Moshe n'est censé être que l'intermédiaire? Certains vont dire oui, mais il devait checker, peut-être vérifier que tout est fait aux normes. Mais dans ce cas-là, chaque élément, chaque ingrédient du temple, chaque composant du temple, on aurait dû voir, apportez-le à Moshe, déposez-le à Moshe avant que Moshe vérifie que tout soit bien aux normes et ensuite on passe à la personne en charge. Mais Moshe n'a rien à voir, c'est pas lui qui allume le candélabre, c'est Aaron et on en parlera par la suite. Quand on lit les parachiotes, c'est les Kohanim qui allumaient la menorah. C'est Aaron qui est en charge de récupérer cette huile pour allumer. Alors pourquoi est-ce que Veikru elecha, pourquoi est-ce que le commandement demande, l'ordre est que l'huile arrive, qu'il t'apporte cette huile elecha vers toi Moshe? Pourquoi Moshe? Et enfin, notre dernière question, assez sympathique dans le texte, la contradiction assez flagrante, si vous prenez vos deux premiers versets, ceux que vous avez dans le texte en première référence, vous avez d'une part les Ha'alot Ner Tamid, vous avez, afin de pouvoir allumer une lumière, élever une lumière, Tamid signifie perpétuelle, omniprésente, et vous avez à côté, si vous pouvez juste vous mettre en muet s'il vous plaît, et vous avez à côté le verset d'après, mais Erev ad boker, du soir jusqu'au matin. La menorah a été allumée du soir jusqu'au matin, pas Tamid. C'est pas pourquoi on précise, tu précises le contraire. Tu dis Tamid, c'est allumé constamment, et dans le verset d'après, tu dis non, c'est pas Tamid, c'est pas constant, c'est que du soir jusqu'au matin. Alors c'est éternel, c'est perpétuel, c'est constant ou c'est exclusivement la nuit? C'est quelques anomalies. On va revenir sur la seconde avant de revenir sur le global. La seconde sur le fait qu'on nous dise Ve'ata, et toi, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Moshe? Je pense que vous avez certainement eu une idée, puisqu'on en parle souvent, c'est un commentaire très connu. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine prochaine, paracha de Kitissa,
il va y avoir la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu va intervenir auprès de Dieu pour que la faute soit effacée, pour que le peuple juif puisse obtenir le pardon. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Il va négocier avec beaucoup de difficultés. Il va dire, si tu effaces la faute, tant mieux. Veim aïn, et sinon, mechenina misifrecha asher katafta, efface-moi de ta Torah. Je ne veux pas apparaître dans la Torah si cette Torah est source de problèmes ou de difficultés pour le peuple. Rappelez-vous le cours de la semaine dernière, lorsqu'on posait la question, est-ce que la Torah est créée d'abord ou est-ce que le juif est créé d'abord? C'est-à-dire, est-ce que, si on retranscrit tout ça, vous savez que j'aime bien l'éducation, c'est toujours assez piquant, est-ce qu'on a créé un système pour s'occuper des enfants ou est-ce qu'on a créé des enfants pour inventer un système? Dans quel sens ça va? Lorsque l'enfant ne marche pas dans le système, est-ce qu'on dit on refait l'enfant ou est-ce qu'on dit on refait le système? Qui doit s'adapter? Enfin, c'est encore une fois, c'est un vaste débat. Mais pour revenir sur le thème de la semaine dernière, on y arrive. Non, dans l'ordre, c'est ce qui s'est passé. Il vient avec l'étape de la loi, il est enfant, il redescend du Sinaï, il redescend du ciel avec l'étape de la loi, et puis il y a eu cette faute, cette terrible faute, il les brise, etc. Et en tout cas, Moshe va dire à Dieu, si la Torah est synonyme de destruction du peuple, j'aime plus le peuple que la Torah. C'est la Torah, c'est le peuple à la base, et la Torah la conséquence. Encore une fois, je vous invite à revoir le cours de la semaine dernière. On referme cette parenthèse. Moshe va dire à Dieu, c'est où tu pardonnes, ou tu m'effaces de ta Torah. Et le texte va nous dire l'importance d'un mot, la valeur d'un mot, lorsqu'on dit quelque chose, ne jamais sous-estimer. Allez, si vous voulez entamer un chantier cette semaine, premier point annexe du cours, mais annexe très importante, très grande, un vrai chantier, faire attention aux mots qu'on prononce, aux choses qu'on dit. Chaque mot a une valeur et a des répercussions. Moshe Rabbeinu va dire, si tu n'effaces pas la faute, efface-moi de ta Torah. La faute va être effacée, mais comme il a dit, efface-moi de ta Torah, ce mot n'est pas resté en l'air et il va être effacé d'une paracha de la Torah. Laquelle? Celle de cette semaine. Donc, Ve'ata, le commentaire classique, pourquoi on dit « et toi », pourquoi on ne dit pas Moshe? Parce que dans toute la paracha, il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe, alors que le nom de Moshe apparaît en moyenne une quinzaine de fois par paracha depuis Shemot, depuis qu'il naît, avant sa naissance, on n'en parle pas, mais il est à peu près 600 fois présent dans la Torah. Une paracha où il n'apparaît absolument pas cette semaine. Pourquoi? C'est la conséquence de cet échange avec Dieu au cours duquel il a dit « si tu n'effaces pas la faute, efface-moi ». Dieu lui dit « écoute, tu as dit efface-moi », c'est malheureusement, ce mot va se concrétiser et il y a une paracha où tu n'apparaîtras pas. Et c'est intéressant le pourquoi cette paracha. C'est un commentaire qui dit que effectivement, Asher Katafta, le texte que tu as déjà écrit, que tu viens d'écrire, ça au passé, Katafta, efface-moi du texte que tu as écrit. Ce fameux passé, il l'étudie comme si c'était celle qui vient d'être écrite, la paracha qui précède l'histoire en question. Encore une fois, c'est un petit commentaire en plus, mais ce qui est intéressant, c'est certains vont dire le Ve'ata, pourquoi Ve'ata? C'est la punition que Moshe a eu parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit à Dieu, si c'est comme ça, efface-moi de la Torah. Vous l'avez dans le Zohar, on est dans la référence, toujours la première référence, on est dans les dernières parties de la première référence. Zohar Pinchas, mi gadol mi Moshe sheneshama v'imay nechelina misifricha shakatafta, shamar ze etzorech Israël, v'akadosh baruch hu kiem retzono machal Israël. Moshe est tellement grand, il a dit à Dieu, si tu n'effaces pas la faute pour protéger le peuple juif, efface-moi de ta Torah. Et Dieu a accepté, grâce à cela, la négociation a abouti, puisqu'il va effacer la faute. Il va pardonner au peuple. Mais il a quand même été puni. Cette parole n'est pas restée en l'air. Son nom a été effacé de la paracha de la semaine. Donc, c'est une réponse qui existe sur la deuxième question. Pourquoi Ve'ata? Mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous pensez que Moshe a été puni lorsqu'on dit Ve'ata ou est-ce qu'il a été surclassé dans la paracha de la semaine? Quand vous parlez à quelqu'un en utilisant son nom, ou alors lorsque vous parlez à quelqu'un en parlant de toi, à quel moment on parle plus de lui? Qu'est-ce qui est plus représentatif de l'individu? Le nom, qui est une simple, a priori en apparence, un arrangement collectif pour arriver à identifier les individus. Quand il y a du monde dans la rue et qu'on ne sait pas comment m'identifier ou comment attirer mon attention, eh ben on a une forme de convention. On va utiliser un mot qui va représenter l'individu. Ça n'est qu'une représentation superficielle. En apparence, le prénom, ça n'est qu'une représentation superficielle. Alors que lorsque je dis toi, je parle de toi, ta personne, ce que tu possèdes de plus intime, de plus puissant à l'intérieur de toi. Donc, quand on dit Ve'ata, t'es tsavé. Si tu disais tsav sans dire Ve'ata, c'est un peu comme ce couple qui a décidé
quand il est tout jeune, parce qu'après ça n'existe plus, surtout pas à Boulogne, qui se dispute à un moment donné et qui va dire « je ne te parle plus ». Ou en tout cas, je ne veux plus prononcer ton nom. Ça, ce genre de… En fait, j'évite de parler parce qu'on est fâché. Mais par contre, quand il y a quelque chose à faire, je vais le dire. Fais ça. Encore une fois, sans utiliser le nom, sans utiliser un mot gentil, simplement l'expression de « il faut faire, fais, point ». Ça aurait pu être ça. Mais Veata, lorsque le texte dit « et toi tu feras » ou « toi tu ordonneras », on n'a pas l'impression qu'il y a une punition, on a l'impression qu'on parle encore plus de lui. On parle de lui en plus grand, en plus profond finalement. Alors, c'était une réponse, mais pas suffisant. On a l'impression qu'il y a autre chose derrière. Donc, on reste avec nos questions, nos difficultés sur ce texte. On en a choisi 4. La première, l'emplacement qui paraît vraiment, ça paraît totalement déplacé. On a l'impression que ce n'est pas la bonne place. On est au milieu de la construction, entre le gros œuvre et les finitions presque. Et au milieu, on vient nous glisser un élément qui est censé apparaître qu'en fin de parcours, une fois que tout est installé, au fait, comment on prépare l'huile, va préparer l'huile. Première question, Veata. Deuxième question, pourquoi tu commences ta paracha, le commandement par « et toi tu ordonneras ». Mais ça n'est même pas Moshe qui ordonne, c'est Dieu qui ordonne. Question sur la forme, question sur le fond surtout. Troisième question, pourquoi est-ce qu'on doit apporter cette huile à Moshe? Moshe n'a rien à faire avec cette huile, c'est Aaron le Kohen. On n'avait qu'à aller directement à la bonne personne. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a ce tamid? Dans le premier verset, c'est censé être tout le temps allumé, alors que dans les faits, le verset va repréciser dans la ligne qui suit, mais Erev ad Boker, du soir jusqu'au matin. Voilà nos difficultés. Avant d'introduire la direction de la réponse, un peu en deux temps, comme d'habitude, je voudrais vous dire où est-ce que je cherche à aller. Quelle est la direction que je cherche à prendre? En tout cas, surtout sur la deuxième partie du cours. La première partie, tout de suite, c'est plus général. Mais la deuxième, sur un sujet auquel on assiste tous les jours, je pense, on se lève, enfin tous les jours. En tout cas, de temps en temps, on a cette notion, cette forme de nostalgie. Pas la nostalgie de « ah, qu'est-ce que c'était sympa, qu'est-ce que c'était bien, j'ai des beaux souvenirs du passé ». Mais une forme de nostalgie plus difficile, plus aiguë, qui a des implications plus douloureuses, quand on s'aperçoit qu'on n'a plus ce qu'on avait avant, que la société n'est plus ce qu'elle était, qu'on régresse en permanence, que nos enfants sont encore plus sains, plus bas que nous. Enfin, parfois, on a l'impression, ce concept qu'on appelle dans la Torah, qui a ses sources dans la Torah, Yeridat Adorot, les générations qui régressent. On régresse de génération en génération. C'est valable dans la Torah, la forme de hiérarchie qui existe dans la Torah. Le premier a toujours plus d'importance que le second, alors que dans la science, c'est le contraire. Le dernier a toujours plus d'importance, plus de connaissances, normalement, que le précédent. Dans la Torah, c'est le contraire. On commence par… ça va en se perdant. On avait Moshe, on n'a plus Moshe. On n'a plus jamais eu Moshe. Puis ensuite, ça va comme ça de génération en génération. Et le problème de cette frustration, le problème de cette nostalgie, c'est que c'est une nostalgie qui finalement n'implique que une forme de fatalité et d'inaction. On s'arrête, on se dit « ah, c'est comme ça, de toute façon, on ne pourra jamais faire ce que nos anciens faisaient, point ». Et puis, qu'est-ce que ça mène à quoi? Ça mène à baisser les bras, et puis une forme de paralysie. Est-ce que c'est bon? Bien sûr que non. Donc, ce n'est pas simplement la nostalgie qui « waouh, c'est dommage, c'était mieux avant », c'est une nostalgie qui justifie quelque part la paralysie. Bah, c'est normal, tu ne peux pas attendre de nous, ou tu ne peux pas attendre de nos enfants. Pour une des dernières notes d'humour à laquelle que j'ai entendu, c'était se moquer ou en tout cas rire de la manière dont les parents s'occupent de leurs enfants aujourd'hui dans cette régression, dans cette Yeridat Adorot, cette régression, le progrès à l'envers. C'est normal. Alors non, la conséquence de cette nostalgie, c'est normal, pas de culpabilité et surtout pas d'action à entreprendre. Alors que bien évidemment, ce n'est pas dans cette direction que je vais aller en sortant de ce cours, c'est comment regarder ce même phénomène. Effectivement, ça régresse, effectivement, ça descend, mais c'est un grand, grand plus pour nous. Et on va le voir dans la seconde partie du cours. Je commence par la première partie. Référence numéro 2. Bonjour. Bonjour. Ouais, bon. Référence numéro 2, Gemara Kiddushin à la page 38. Moshe Rabbeinu, on a célébré il y a à peine 2 jours la Iloula, la Askara. Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Et ça tombe chaque année par un châté de Tzavé. C'est toujours par un châté de Tzavé. Qu'on ait une année 2 Adar comme cette année, qu'on ait une année 1 seul Adar comme l'année dernière, dans tous les cas, Moshe Rabbeinu, sa disparition, la date de sa disparition tombe toujours par un châté de Tzavé.
Et c'est un clin d'œil que la Torah cherche à nous donner avec ce Ve'atat et Tzavé. Cette paracha est liée, étroitement liée à Moshe. Mais la Torah cherche à nous dire quel Moshe. On va avancer. La Gemara nous raconte rapidement, Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, il est mort le 7 Adar, d'où on sait que ça s'est passé en Adar. La Gemara fait un calcul. En gros, ils sont arrivés, le peuple juif a pleuré la disparition de Moshe pendant 30 jours. Et puis ensuite, c'est écrit, Moshe est mort, Dieu s'adresse à Yoshua, Josué, son élève, le successeur, et lui dit, préparez-vous pour entrer en Israël dans 3 jours. 3 jours plus 30 de pleurs. On est d'accord? Ça fait 33. Puis ensuite, on nous dit, le peuple est entré et ressorti du Jourdain pour entrer en Israël. C'était le 10e jour du mois de Nissan. Si vous êtes au 10e jour, du mois de Nissan, vous retirez 33 jours, vous obtenez quoi? S'il vous plaît, on se reconcentre. Si vous êtes au 10e jour du mois de Nissan et vous enlevez 33 jours, vous tombez le 7 Adar. Donc on sait qu'il est décédé le 7 Adar. On ne sait pas quand il est né, mais le jour où il part, où il finit sa vie, il va dire « j'ai aujourd'hui 120 ans, c'est mon anniversaire ». Le jour où il part, c'est le jour de sa naissance. Donc on sait qu'il est né et qu'il est décédé, qu'il est parti, qu'il nous a quittés physiquement le 7 Adar. Ok, on continue. À partir de là, lorsque la Torah utilise le mot Ve'atat et Tzavé, au lieu de dire Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, la Torah est en train de nous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, on aurait pu faire le cours sur ce thème, on l'a déjà fait il y a quelque temps. Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? La mort de Moshe ou la mort de n'importe quel individu de ce point de vue-là? Donc, Dieu s'adresse à Moshe dans cette paracha en faisant un clin d'œil à Moshe, la date de la disparition de Moshe. Et il lui dit quelque part, je ne peux pas dire Vaïdaber Hashem el Moshe. Moshe n'est plus, encore une fois, ne sera plus, mais n'est plus dans le contexte du après cet Adar. Moshe, il n'est plus. Mais est-ce que parce que Moshe n'est plus, il n'y a plus de Moshe? Non. Lorsque Moshe, le nom n'est plus, Ve'ata est toujours là. Ve'ata, toi, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Est-ce qu'un être humain, c'est simplement le corps de l'être humain? Le corps de l'être humain, les fonctions de l'être humain, les fonctions vivantes qui fonctionnent de son vivant, mais qui ne fonctionnent plus une fois qu'il nous a quittés physiquement, une fois qu'il meurt? Est-ce que c'est ça l'être humain ou ça c'est une machine finalement? Ça c'est un ordinateur finalement. Quelle est la différence? Quelle est la spécificité? Qu'est-ce qui va caractériser et différencier l'être humain de la machine? Ce n'est pas ses fonctions vitales. Ce n'est pas ses fonctions, ses capacités à faire ou à agir de son vivant, ce qu'il ne pourra plus faire une fois mort, mais c'est son identité, ce qu'il est vraiment, ce qu'il ressent, ce qu'il partage. Et ça reste même après la mort. Cette âme, pas simplement elle reste après la mort, mais elle se développe davantage puisqu'elle n'est plus enfermée dans l'enveloppe du corps. Ce même cœur qui permettait à cet individu, à cette identité d'aimer, l'amour est toujours là, l'individu aime toujours, mais il n'est plus enfermé dans un petit cœur physique, puisqu'il a quitté ce cœur. C'est ce qu'on va appeler l'âme. Mon cher Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé, Dieu va dire Ve'ata. Au moment où tu as l'impression que tu disparais, au moment où vous avez l'impression qu'il n'y a plus de Moshe, Moshe, on ne peut plus l'appeler Moshe, personne ne répond quand on dit Moshe. Mais Ve'ata, Moshe est encore plus présent maintenant qu'il n'est plus Moshe. Il est présent en format Ve'ata. Son identité, l'essence de son identité, sa personne, son être est toujours présent justement après. Comme il est écrit dans le Zohar, regardez la référence suivante. Alors dans le texte, ça doit être toujours, c'est la référence numéro 2, juste après la Gemara Kiddushin. L'écoutez Sichot, volume 26 à la page 204. Mouva bezoar tzadik shenifta nochach bechol alamot yoter mi bechayav. Un tzadik, le Zohar nous dit qu'un tzadik qui nous a quittés, qui meurt, est encore plus présent sur terre et dans tous les mondes, sur terre, on va dire plus simplement sur terre, que de son vivant. Et l'Admor Azakan explique, parce que lorsqu'il était vivant sur terre, ayu chayav aruchanim, quelle est la définition quand on va rendre visite à un tzadik? Et puis on parlait tout à l'heure d'un voyage auprès d'un tzadik, accessoirement à New York, mais essentiellement auprès du tzadik. Quand on va rendre visite à un tzadik, est-ce qu'on va rendre visite à sa main, à son bras, à son pied, à sa tête? On va rendre visite à ce qu'il est. Ce qu'il est se trouve physiquement de son vivant dans l'enveloppe du corps. Emouna, Ahava, Veira, sa vie spirituelle, ce qu'il est le tzaddik, ce qu'il est l'être humain en vérité. On s'arrête sur le tzaddik, mais chaque être humain a une dimension différente. Sa croyance, sa foi, son amour, sa crainte, ses émotions, ce qu'il est. Mechusim betor kligufo.
Habituellement, de son vivant, c'était recouvert, enveloppé dans l'enveloppe du corps. La seule chose que les élèves pouvaient percevoir de ce tzaddik, de ce maître, c'était une émanation, un rayon de son âme au travers l'enveloppe du corps. Mais une fois qu'il meurt, la pétira, le moment où nifta, le moment où il se libère, mais à Kéli, il se libère de cette enveloppe du corps. On arrive à saisir et percevoir ce qu'il a de beaucoup plus intense et profond. Le premier élément, je continue, les Kevan chez Béchat, Issal Kouto, chez Moshe, lorsque Moshe nous quitte, il s'élève à ce qu'on va appeler le niveau de son essence, il va monter à un niveau beaucoup plus profond, chez les Malamishmo, qui est au-dessus du niveau de son nom. Quand on appelle quelqu'un par son nom, le nom est secondaire. Le nom, je disais tout à l'heure, même si effectivement dans la Torah on dit que c'est lié à l'âme, mais globalement c'est une convention collective pour pouvoir identifier un individu parmi les autres, le prénom. D'autant plus que Moshe, rappelez-vous, ce prénom lui a été donné bien après sa naissance. Il a existé avant qu'il soit Moshe. Moshe, c'est un nom qui lui a été donné par la suite par la fille du pharaon lorsqu'elle l'a récupéré du Nil, etc. Donc Moshe, chez Moshe, c'est encore plus flagrant. Il y a Moshe, l'être, et il y a le Moshe, le nom. Quand on dit Veata, c'est parce que cette paracha, autour de cette paracha, c'est important de nous dire, Moshe s'en va, il va s'en aller autour de cette paracha. Mais il nous reste beaucoup plus que Moshe, le nom, il nous reste Veata, l'essence même. La reine de paracha, c'est la raison pour laquelle dans cette paracha, on ne parle pas de son nom, mais on parle de lui Veata. Veata, c'est son essence. Et toi, ce que tu es au plus profond toi-même, c'est ce qui reste après sa disparition. Chez Méramès, ça fait allusion, Méramès, Almehu Tatsmuto chez Moshe, sur l'essence de l'identité de Moshe. À partir de cette idée, juste un bref passage, on va essayer de le faire vite, on va sauter à l'histoire de Purim. Rapidement, vous savez tous que l'histoire de Purim, Aman voulait détruire le peuple juif, il savait que ça avait peu de chances de fonctionner, il a voulu choisir une date propice, il s'est dit Adar, il a tiré au sort Adar, c'est génial, Adar, Moshe est mort en Adar, je vais réussir. Et la Gemara finit, mais il ne savait pas que Moshe est mort en Adar et Moshe est né en Adar. Alors la première question qu'on se pose quand on étudie ce texte, c'est si tu es suffisamment intelligent pour savoir qu'il est mort en Adar, c'est pas écrit dans la Torah, ni la naissance, ni la mort, c'est une allusion. C'est le passage du Talmud que je vous ai cité tout à l'heure. D'accord ? Quand on fait les comptes, on arrive à identifier la date de disparition. Et puis ensuite, comme il nous dit, je suis né le jour où le jour de ma mort, c'était ma date d'anniversaire, on sait que c'est le jour de la naissance. Aman, tu es très intelligent, tu connais la mort. Le même passage dans la Gemara, le même passage du Talmud que tu as découvert, que tu as connu, auquel tu as eu accès, qui te donne la date de disparition, il te donne aussi la date de naissance. Alors pourquoi tu ne connaissais pas la date de naissance ? Et deuxième question, l'expression du Talmud, c'est il ne connaissait pas la date de disparition et il ne connaissait pas la date de naissance. Normalement, c'est logiquement dans l'ordre. Il ne connaissait pas la date de naissance et il ne connaissait pas la date de disparition. Enfin, non, c'est pas ça. Il ne savait pas qu'il est mort en Hadar et qu'il est mort et qu'il est né en Hadar. On aurait dû dire dans l'ordre inverse. On naît d'abord et ensuite on meurt. Et il y a Rabbi Nathan Abushitz, qu'on a ici dans le texte, je ne vais pas pouvoir le lire parce qu'il est un peu tard. Il y a Harod des Vaches, le texte qui suit, nous dit que, en vérité, écoutez, c'est très fin, mais très beau. Aman savait qu'il était mort et savait qu'il était né le 7 Hadar. Mais c'est autre chose qu'il est en train de dire. Il est mort le 7 Hadar. Une fois qu'il est mort, sa date de naissance n'a plus aucune importance. Il est mort. Tu célèbres la date de naissance d'un individu tant qu'il est vivant. Une fois qu'il est mort, il n'est plus. Qu'est-ce que représente la date de naissance ? Donc, il connaissait les deux dates. Mais il s'est dit, je suis tombé sur la date de sa disparition, c'est un bon signe pour moi, puisque la date de naissance n'existe plus une fois l'individu mort. Mais la Gemara conclut, il ne savait pas qu'il est mort en Hadar et qu'il est né en Hadar, dans le commentaire qu'on est en train d'étudier, qu'il est rené, qu'il est revenu. Il y a une nouvelle naissance, parce que toi, tu as l'impression que la mort, c'est l'arrêt, c'est la fin, mais on ne parle pas de sa date de naissance 120 ans plus tôt. Quand on dit qu'il ne savait pas quand Hadar il est né, ce n'est pas le Hadar de sa naissance. C'est le Hadar de sa disparition qui, au même moment où il disparaît, Dieu ne laisse pas le monde sans Moshe. Il y a toujours Moshe, il y a toujours un Moshe. Et c'est le deuxième élément. Dans notre première réponse, deux éléments. Soit que Moshe continue à exister parce que sa vie, l'essence de sa vie, son être, ce n'est pas son nom. C'est ce qu'il a au fond de lui. Et ça apparaît encore plus, avec encore plus d'intensité après sa disparition. Mais deuxièmement, il y a un élément supplémentaire, c'est que Moshe est toujours présent. Et dans l'histoire de Purim, qu'est-ce qui était Moshe ? Mordechai. La Gemara va dire Mordechai était l'équivalent de Moshe. Donc toi, Aman, tu penses qu'il n'y a plus de Moshe, il est mort, on n'en parle plus. Mais il est né le jour où il est mort. Il a repris vie d'une certaine manière, sous un format différent, dans un corps différent presque.
Parce que il y aura toujours un Moshe dans la génération. Ça, c'est le premier élément. Ve'ata tetzavé, pourquoi l'emplacement de cette paracha ici? Pourquoi l'emplacement de ce commandement ici? Pourquoi Ve'ata tetzavé? De qui on parle? On parle de Moshe. C'est important de le faire ici, pas dans l'ordre des choses avec les plans d'architecte où effectivement c'est déplacé. Mais c'est important de le faire ici parce que c'est la paracha où cette dimension de Moshe apparaît. La mort de Moshe, qui n'est pas une mort, une fin, mais qui est un développement encore plus puissant de ce qu'il est véritablement lui-même qui est toujours présent, lui-même le tzaddik qui est toujours présent, et lui-même au travers de ses disciples qui deviennent le Moshe dans chaque génération. Je ne vais pas développer davantage parce que malheureusement j'ai pris un peu de retard, mais le nombre d'histoires que vous pouvez avoir, que vous pouvez lire, j'en ai écouté cette semaine quelques-unes, et probablement quand ce voyage à New York chez le Rabbi, aura lieu, vous en découvrirez encore d'autres. Le nombre d'histoires qu'on vit aujourd'hui, après le 3 Tammuz 1994, lorsqu'on est aujourd'hui bientôt, on arrivera, j'espère qu'on n'aura pas besoin de célébrer dans l'environnement actuel, le 3 Tammuz en 2022, la disparition du Rabbi. Le nombre de miracles, le nombre d'interventions qu'on ne peut pas... Il y a le nombre de personnes qui ont vécu, qui ont ressenti, le nombre de shluchim. Moi, si je vous raconte des histoires personnelles, comment est-ce qu'il y a des moments clés dans des opérations totalement improbables, infaisables. On sent qu'on est totalement en présence, qu'on est porté, qu'il est totalement présent, qu'il intervient. Ce Ve'ata tetzavé. Ve'ata, le Rabbi, physiquement, on ne l'a pas. Le nom, on ne l'a pas. Mais on a beaucoup plus dans un sens, qui existe encore et qui existe sans limite, si on peut dire. Beaucoup plus fort qu'avant. Ve'ata. Le dernier Mahamar que le Rabbi nous a laissé, le dernier discours chassidique que le Rabbi nous a laissé, c'est un Mahamar sur la paracha de cette semaine, Ve'ata tetzavé. Dans ce discours, il développe la deuxième partie de ce cours qu'on va essayer de développer rapidement, qui est cette révolution sur la partie que j'ai citée tout à l'heure, la forme de nostalgie qui paralyse ou nostalgie qui nous fait simplement régresser. Oh, comme c'était mieux avant. Le Rabbi va pousser un cran plus loin la réflexion. Et c'est ce qui va nous permettre de couvrir l'ensemble des questions, les dernières questions 3 et 4. 1, 2, 3, 4, mais 1 et 2, on a commencé à y répondre. On va finir sur les 3, 4 avec cette dernière partie. Pour certains, vous l'avez déjà étudié, c'est un long Mahamar. Je l'enseigne, à l'approche de certaines dates, on l'étudie avant la Tfila, probablement qu'on reprendra prochainement. Ve'ata tetzavé, un Mahamar extrêmement riche, extrêmement fort, avec une révolution pour la vie qu'on est en train de vivre actuellement, la période après le Rabbi 3 Tammuz, c'est-à-dire le moment où le Rabbi nous laisse ce Mahamar, donc le dernier Mahamar, comme s'il nous disait, ça se lit comme une prophétie. Je vais partir d'une certaine manière, vous n'allez plus me voir, mais il y a autre chose qui se joue actuellement. Qu'est-ce qui se joue? La paracha nous dit les ha'alot ner tamid. Les ha'alot ner tamid, faire élever, comment est-ce qu'on allumait la bougie? Vous connaissez Rashi sur place dans la paracha de cette semaine va dire le Kohen restait à côté de la flamme, de la bougie. Il avait sa flamme, il se mettait à côté de la mèche, il attendait que la flamme monte d'elle-même. Que la flamme monte d'elle-même. C'est pas je pose ma flamme et j'attends et je reste dessus, je t'allume. C'est je te permets de t'élever. Je t'accompagne dans ton élévation. Il y a deux manières de regarder la vie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'il attend de nous qu'on soit des disciples, de bons disciples qui exécutent sa volonté? C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on a vécu peut-être dans le format jusqu'à présent, dans le passé. Et puis ensuite, dans ce Mahamar, le Rabbi nous dit que la finalité de la création, et on va voir que la création évolue, régresse, mais en vérité évolue dans cette direction, d'arriver de plus en plus dans ce qu'on va appeler une forme d'autonomie, dans les mots du Mahamar, Avoda Bekoach Atzmo. Le travail que je vais réaliser et exécuter par mes propres forces, mes propres moyens. On n'est pas fait simplement pour être des exécutants, on est fait pour être, je vais dire des auto-entrepreneurs, c'est peut-être pas le mot, mais des leaders. Des leaders. Entreprendre soi-même, par soi-même, pas simplement recevoir Moshe qui m'aide, mais Moshe qui me pousse à être moi-même un Moshe. Et c'est la mission de notre génération. Plus on avance, on va remarquer que le point de départ de l'histoire du peuple juif, le point le plus élevé, c'est Moshe, première génération, le Sinaï. Moshe, il est là, c'est extraordinaire. C'est lui qui nous donne l'énergie, c'est lui qui nous donne le flux, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Deuxième temps dans l'histoire, régression, mais vous allez voir que ça va dans le même plan.
Moshe disparaît, on va en exil. En exil, c'est terrible. Mais en étant en exil, boum, il y a Mordechai et Esther qui apparaissent. On a quand même une communauté, on a quand même des leaders qui s'occupent de nous inspirer. C'est plus Moshe, c'est plus le Sinaï, bien évidemment. Mais il y a quand même quelque chose, mais on régresse. Troisième temps dans cette régression, on n'a même plus Mordechai et Esther. Alors, il fait référence à l'exil, la partie communiste, où pour arriver à faire une Brit Mila, je dois la faire tout seul. Pour arriver à faire ma prière, je dois me cacher et la faire tout seul. Il n'y a même pas de communauté. On est totalement éparpillés. Et le temps le plus difficile, après le temps 3, on peut se dire qu'on a touché le fond, c'est le temps 4. C'est notre époque où on a en plus le confort. Dans le 3, c'était difficile, mais peut-être que cette épreuve, cette souffrance faisait qu'on militait et on se donnait pour. Là, on a en plus le confort. On a d'abord une société totalement individualiste, chacun pour soi, communauté, qui parle de communauté. Et alors avec le Covid, on a touché encore le fond du fond. Mais en plus, il n'y a pas la difficulté. On a l'impression que de toutes les façons, on a tout ce qu'il faut. On n'est pas trop de menaces. La menace réveille des forces chez nous. Là, on est dans une forme de confort. On aurait pu voir ça comme une régression et que régression. Mais en vérité, c'est le plan de la création. Le plan de la création, c'est que si tu veux obtenir un changement, on l'a déjà dit quelques fois, ça n'est pas lorsque tu suis, lorsque tu reçois un enseignement, c'est lorsque tu crées, lorsque tu donnes, lorsque tu t'attaches pour cet enseignement, c'est là où ça change. Moshe Rabbeinu, il a porté les premières tables de la loi, l'œuvre de Dieu, il n'a pas changé. Lorsqu'il reçoit les secondes tables de la loi, il descend, on ne peut plus le regarder, son visage brille trop. Vous connaissez le passage, il a dû mettre un voile pour se protéger de cette lune, pour protéger les gens de la lumière intense qui sortait de son visage. Et le Rav Soloveitchik pose la question, pourquoi quand tu avais les premières tables de la loi, c'est les tables que Dieu a préparées, c'est 1000 fois plus fort que les secondes. Et là, on pouvait te regarder. Et dans les secondes, tu as changé, tu es devenu différent. Qu'est-ce qui a créé ce changement? En réponse, entre-temps, Moshe a pris une décision. Entre-temps, il s'est inscrit en maître, en leader, et pas simplement en élève, en disciple. Entre-temps, il a choisi délibérément, à un moment crucial, qu'est-ce que je fais? J'ai l'étape de la loi, le peuple a fauté. Je fais quoi? C'est l'étape de la loi de Dieu? Ou alors c'est le peuple qui risque d'en pâtir? Il n'hésite pas, il brise l'étape de la loi. Il prend cette décision tout seul pour sauver, pour préserver le peuple. À ce moment-là, c'est là où il est changé. C'est là où il passe du stade, si on peut dire, élève, au stade de maître, de leader. C'est lorsque tu quittes tes parents ou tes professeurs, que tu dois prendre ta première décision, que tu vas la réussir ou pas. C'est là où tu deviens véritablement adulte. Tu grandis qu'au moment où tu es confronté à cette forme de solitude, en tout cas de séparation, où tu dois travailler par toi-même. Et on ne peut pas dire que la génération dans laquelle on est soit pas la plus grande des générations où chacun se doit travailler par soi-même. Il y a quelques années, encore quelques générations, on avait la Kabbalah qui arrivait. Waouh, c'est extraordinaire. Il y a du nouveau dans la vie. On avait le Shulchan Aruch qui arrive. Waouh, il y a du nouveau, il y a une inspiration, il y a des sujets, il y a des projets exceptionnels qui se discutent, qui se débattent. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, je me lève le matin, il n'y a rien. Il n'y a aucune nouveauté. Aucun nouveau mouvement, aucun nouvel enseignement qui vient de sortir, qu'on vient de découvrir, qu'on vient d'apprendre. Mais on a l'impression que c'est une régression, on a l'impression que la nostalgie, c'est simplement « Ah, c'était tellement mieux !» La fatalité, mais aujourd'hui, c'est fini. Non, ce qu'on pourrait considérer comme une fatalité, c'est une invitation à prendre conscience que c'est là où l'histoire s'écrit. C'est ce que Dieu attend de ces derniers moments de l'histoire. La finalité, c'était que chacun soit ce Moshe, que chacun révèle et contribue à Moshe. Et c'est là la réponse à notre troisième question. Veikru elecha. Lorsque le peuple travaille tout seul, Kati, Klamaor, il est totalement concassé. On arrive en exil, il est tout seul. Il voit plus le tzaddik. Il a l'impression qu'il doit travailler. Et il travaille tout seul. Il va chercher les plus grandes ressources de son âme. Et là, il apporte quelque chose à Moshe. Il permet à Moshe de s'élever. C'est lui qui fait le travail, c'est plus Moshe qui fait le travail pour lui, c'est lui qui essaye de produire, qui travaille dans ces profondeurs de cet exil. Donc les profondeurs de l'exil, ce n'est pas juste une fatalité négative, dramatique, mais c'est un point en plus. C'est là où on me donne la possibilité de réaliser véritablement le projet de la création, dans ces moments les plus obscurs, et c'est là où on arrive Ner Tamid. C'est là où c'est perpétuel. Ce que tu produis dans la difficulté par toi-même avec tes propres forces, c'est ce qui a le plus de valeur, c'est ce qui dure le plus. Je termine sur les derniers mots, référence numéro 3, on aura terminé là-dessus. Mamar Va'ata Tetzavé, le fameux Mamar qui a été prononcé en 81, mais édité et distribué en 92.
Donc, le dernier mamar qu'on a reçu. Dans le 11e paragraphe, voilà la conclusion du rabbi, en tout cas une de ses conclusions, un des points. Voilà le sens de ce verset avec toutes les anomalies qu'on a retrouvées. Tetsavé qui veut dire ordonner, veut dire aussi attacher, rapprocher, lier, tsavta. Moshe est celui qui va permettre au peuple de se rapprocher, il va les attacher. Mais ça, c'est au début. L'étape d'après, c'est que Moshe n'est plus. Et qu'on continue, nous, à travailler, mais le travail qu'on va faire va contribuer à Moshe. On va apporter quelque chose à Moshe par notre propre intervention. Chez Israël, à l'idée Avodatam, c'est le travail de chacun d'entre nous, des individus du peuple juif. Plus Moshe. C'est eux qui, Sifu Gilouyor, ils vont révéler, ils vont pousser, ils vont ajouter dans le niveau de Moshe. On va contribuer, on va apporter quelque chose à Moshe. Quand on est en exil et qu'on arrive à révéler, à mettre en pratique, à agir, à être dans l'action, malgré les difficultés, malgré le manque, malgré la nostalgie, on arrive malgré tout à agir par nous-mêmes. On révèle chez Moshe encore plus. C'est là où on a cette référence au tamid perpétuel. Chez l'Oshayarbo Shinouï, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça reste, c'est constant parce que on est capable de briller en toutes circonstances, en tout temps. Le travail qu'on va fournir par nous-mêmes. Et c'est là-dessus que je voulais terminer. C'était le point principal du cours, c'était cette réflexion sur la valeur de l'opportunité et la valeur de notre action dans les circonstances difficiles. C'est pas déprimer, c'est pas fatalité, c'est se dire c'est ce qu'on attend, c'est notre histoire, c'est notre devoir, c'est la plus belle action qu'on puisse mener. C'est celle qu'on va mener tout seul, en s'investissant malgré l'obscurité, malgré le manque, malgré l'absence. Et effectivement, je termine là-dessus. Cette semaine, Shabbat dernier, j'ai lancé à l'occasion des 120 ans du Rabbi, le 11 Nissan, dans maintenant. Allez, on parle d'à peu près 60 jours. Le 11, ce sera la semaine prochaine, ce sera Shabbat. Ce Shabbat, ça fera 60, on sera dans 60 jours. J'ai essayé de lancer quelques campagnes d'envergure. On verra avec l'aide de Dieu. Enfin, on va réussir avec l'aide de Dieu. Mais en tout cas, on a commencé à parler de 120 paires de tefilines, mettre des tefilines à 120 personnes supplémentaires. La première a été mise cette semaine à une personne qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie, qui doit avoir 70 ans, quelque chose comme ça, qu'on a croisé par hasard dans la rue. C'était la première. Il en reste 119 à mettre. 120 mezuzot, on a parlé de 120 enfants à qui on peut donner une éducation juive. On est en train de parler de projets de construction avec l'aide de Dieu, que ça puisse se réaliser rapidement. Mais en tout cas, le sens de cette étude, c'est se booster, se dire, c'est pas parce qu'on ne voit pas le tzaddik, c'est pas parce qu'on a du mal on a l'impression qu'il nous a quittés, que c'était tellement mieux avant, qu'on n'a pas plus de devoirs, plus de force, plus de responsabilité, plus de force, plus de capacité et plus de valeur à ce qu'on fait. C'est notre histoire, c'est le passage ultime, si on peut dire, c'est l'objectif de la création. La finalité, au départ, on est entouré de Moshe, on quitte Moshe, on a quand même quelque chose, puis ensuite on a encore moins, mais c'était ça la finalité, c'est le plan du monde. C'est qu'on arrive à ce que chacun puisse écrire, chacun ne se sous-estime pas, et en même temps on prenne la mesure de l'importance de son implication et de son investissement, chacun s'investir pour faire en sorte que Dieu puisse se révéler sur terre, en faisant de ce monde un monde meilleur, un monde qui est capable de recevoir la Shekhinah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je n'ai pas compris la référence avec